Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour la seconde partie de notre live construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2016. C'est la référence 70 189, car on a ceci, et donc on n'a pas encore construit, car en effet, jusqu'à présent, nous avons pu construire uniquement une petite tour de guet pour notre soldat de pierre, ainsi qu'un véhicule pour notre nouveau ninja. Effectivement, c'est fou ça. Hein, en 2015, ninja de l'eau. En 2016, ninja violet. Incroyable. Hein. Donc, bien évidemment, effectivement, ça inclut apparemment de véritables pouvoirs. Hein, voilà. Si je dis pas de bêtises, à moins qu'il en acquiert entre temps, mais logiquement, c'est juste un enfant qui aime beaucoup les ninjas et qui donc qui est le ninja violet. Voilà. Et il a l'air, je vais me dire, peut-être tout aussi compétent que le fameux ninja marron. Voilà. Donc bon, allez. Donc on a construit une tour de guet qui est ma foi fort sympathique, ainsi qu'un petit véhicule qui est aussi assez rigolo au niveau de sa forme. Voilà. D'ailleurs c'est plutôt cool effectivement parce que la tour de guet nous ramène un peu dans un décor désertique. Et c'est vrai quand même que le désert c'est assez important dans Ninjago vu que c'est quand même une très grande partie de l'île de Ninjago, hein, les parties désertiques. Et donc c'est plaisant de voir d'autres modèles, même si bon forcément je peux comprendre que c'est un type de décor qui n'est des fois pas spécialement fascinant. Mais en tout cas, je trouve ça plutôt cool, vu que en effet, souvenez-vous, en 2012 avec les serpents, le désert et tout, c'est quand même assez important dans. Même si là, comme on peut se rendre compte, notre vilain, c'est pas les serpents, c'est effectivement les soldats de pierre. Soldats de pierre qui tout de même étaient plus occupés, il est vrai, ils étaient plus occupés à justement à occuper la zone de l'île avec le temple de la lumière, ainsi que avant la ville de Ninjago City quand ils décident de l'envahir un tout petit peu. Voilà. Donc c'est vrai qu'effectivement, on les a pas vraiment vus dans un décor désertique ces derniers. Donc 2 sachets de petites pièces. Et la construction va commencer, alors non pas par le véhicule là encore, mais par la construction des figurines, ou plutôt la construction annoncée si effectivement les figurines. Donc, ouais, donc nos 2 dernières figurines afin d'avoir notre total de figurines pour ce modèle. Et on va commencer quand même par un personnage important, car en effet, le ninja violet c'est cool, mais là on va avoir notre premier ninja, enfin personnellement, vous avez déjà vu Zane avec Shadow, mais là, je vais personnellement construire mon premier ninja de cette nouveau sous-thème. Et quel ninja, car en effet, c'est Cole. Donc Cole qui est véritablement le ninja de cette vague, tout comme l'était Jay et, je me suis envie de le dire quand même, Nia pour la première vague Skybound. Donc voilà. Et visiblement, ils ont quand même mis là les petits plats dans les grands. Parce que enfin, on a des parties transparentes pour Cole. Cole, quand même, je vous rappelle, qui est tout de même devenu un fantôme. Donc c'est vrai qu'effectivement, on pouvait s'attendre à avoir un corps transparent, mais bon, c'est Lego, donc finalement, non, pas vraiment, quoi. Donc on a juste eu une tête de couleur différente en 2016, avec une. Et donc là, comme on peut voir, on aura des bras transparents. Donc, on dirait presque une sorte de truc qui le ronge de l'intérieur, comme on peut le voir, c'est assez étrange. Ce sera vraiment intéressant à voir, et forcément, ce qui va être aussi intéressant, c'est la tête de Cole, qui elle aussi a l'air un peu endommagée, comme vous pouvez le voir. Donc, avec des expressions faciales. Donc ça, effectivement, c'est entièrement nouveau. Et pour la cagoule, eh bien, comme vous pouvez le voir, nouvelle cagoule aussi, donc cette fois-ci, visiblement, on va inverser les couleurs. Au lieu d'avoir du noir et ensuite une couleur principale ici, on aura du noir là et la couleur secondaire à ce niveau-là, je pense. Donc c'est l'inverse. Et il vient avec une des 6 armes à récupérer, que je vais construire maintenant. Et donc là encore, comme ces restes de vilaines, comme on retrouve les anciens vilains qui reviennent, je ne sais trop comment, ce sera expliqué dans la série, eh bien on retrouve aussi des vieilles armes. Et donc, je vous laisse deviner ce qu'on va avoir cette fois-ci. Mais logiquement, et on a parlé, hein, c'est lié au méchant. Alors par contre, ça tient pas du tout. Hein. Ça tient un peu vers la fin, c'est bizarre, tiens, ça glisse comme ça. Eh bien oui, nous aurons nos lames
Alors, je sais plus si elles avaient un nom particulier, mais en tout cas, c'est là de 2013. Donc oui, elles sont directement liées aux soldats de pierre. Voilà. Et comme on peut voir, la lame est entièrement, est plutôt jaune transparent, je dirais. Donc c'est une nouvelle couleur, si je dis pas de bêtises, avant qu'elle soit apparue comme ça en jaune transparent dans d'autres thèmes que Ninjago. Bon, en tout cas, voilà. Là encore, j'ai pris beaucoup de temps, je trouve, pour sûrement une introduction qui a encore pris pas mal de temps. Et on va finir enfin avec le soldat de pierre. Donc, comme ceci. Alors, je pense qu'il a effectivement un corps imprimé qui est similaire à celui du petit qu'on a eu juste auparavant. Donc, rien de spécialement nouveau à ce niveau-là. Par contre, il viendra avec épaulettes ainsi que chapeau. La tête est ici, les épaulettes, par contre, je ne les trouve pas. Elles sont cachées où? Elles sont là. Donc, comme ceci. Et par contre, je pense que c'est la même tête. Hein. J'ai l'impression que c'est exactement la même tête. Le chapeau. Et donc forcément, ce qui est aussi quand même plutôt cool, entre guillemets, avec ce thème, j'ai envie de dire, d'une certaine façon, c'est que, eh bien, forcément, comme les méchants ne sont pas, entre guillemets, nouveaux, vous pouvez ressortir vos vieux modèles afin de compléter le thème, quoi. Je veux dire, par exemple, si vous voulez faire carrément notre nouveau call et pris en embuscade par plein de soldats de pierre, eh bien, vous pouvez, effectivement, si vous avez déjà d'autres modèles 2013. Ça, effectivement, c'est un aspect qui est assez intéressant. Donc, comme par exemple, avec un bouclier qui, normalement, aura un sticker. Voilà. Donc ça, effectivement, c'est quand même plutôt cool parce que autant d'un côté, c'est moyennement intéressant dans le sens où la plupart des méchants, on les connaît déjà et s'ils n'ont pas des nouveaux imprimés, eh bien forcément, c'est un peu répétitif. Mais d'un autre côté, ça aide aussi parce que vous pouvez comme ça au moins compléter vous pouvez compléter leur rang. Même si forcément, j'ai envie de dire que aussi après, de toute façon, si vous utilisez votre imagination, en plus c'est du Lego, vous pouvez bien créer ce que vous voulez et faire intervenir les méchants que vous souhaitez. Bon, on a beaucoup parlé, je m'en excuse. On va donc maintenant enchaîner avec la construction. Parce que c'est pas live blabla de base, hein, ce type de vidéo-là. Et donc, on va commencer avec une 4x6 marron et enchaîner directement après avec des pièces que l'on peut voir qui ont des trous techniques. Donc déjà, là, on sent qu'on est parti pour faire la base du véhicule et qu'elle sera, je l'espère, du moins, solide. Une base de véhicule qu'on va tout de suite agrandir de façon assez importante à l'aide de grandes briques comme ceci et de nouvelles plaques comme cela. On va mettre ça ici, histoire d'avoir, voilà, des accroches sur les deux côtés. Et puis ensuite, eh bien, on va retrouver des 2x1. Comme ça. Et donc par contre, je ne sais pas du tout combien coûte ce modèle. Il me semble que c'est 40 € aussi. Donc là encore, quand même, ça reste une certaine somme pour tous ceux qui voudraient se payer Cole, quoi. Forcément, c'est un peu le personnage principal et tout comment dirais-je, de la vague. Donc ça peut, certaines personnes pourraient être intéressées vraiment par la voir, mais c'est vrai que là encore, ça reste quand même assez cher pour le choper. Hein. Normalement, si je ne me dis, c'est 40 € 35, je ne sais plus trop. Je sais juste qu'il coûte le même prix logiquement que le Ronin Mech. Voilà. Alors là, il y a une pause parce qu'effectivement, je cherche une brique. Ah bah oui, là, excusez-moi. Voilà ce que je cherche ici. Donc, comme on a fait passer une barre en fait qui a un côté circulaire et deux côtés cruciformes. Enfin, qui a un tiers circulaire, deux tiers cruciformes. On enchaîne avec quelques pièces beiges. Et ensuite, on va prendre donc des pièces comme ceci. Avec une petite accroche qui ressort. Alors de base, je tiens à dire que je n'étais pas censé mettre cette pièce-là tout de suite en fait. Hein. Donc ce qui explique aussi peut-être que des fois j'ai un peu de mal à mettre les pièces, mais normalement, il n'y a pas de souci, quand vous construirez, ce ne sera pas à mettre tout de suite. Voilà, d'ailleurs j'espère que je n'ai pas fait de bêtises non plus, en faisant ça. Et donc oui, comme vous pouvez le voir, hein, c'est vrai que je parlais un peu de mes schémas de couleurs, mais là, on retrouve vraiment aussi toutes les couleurs récentes de Cole, comme par exemple cette couleur-là qu'on a pu retrouver dans son hélicoptère, dans son avion, plutôt dans son avion 2015. Et donc second véhicule à 4 roues pour Cole. Et aussi quand même premier véhicule pour Cole pour cette
cette année, hein, mine de rien, parce qu'effectivement, je rappelle qu'en vague 1, il a juste eu le droit à un petit dragon, et puis après, c'est sûr il apparaissait une seconde fois dans l'île de la Veuve du Tigre, mais sans véhicule, sans rien, voilà. Donc, juste sa fameuse tête grise. Donc, voilà, donc c'est son premier véhicule de l'année, et c'est assez important pour être signalé, je suppose. C'est vrai que souvent, des fois, il y a certaines années, il y a certains ninjas qui ont moins de véhicules que d'autres ou qui ont un peu moins d'importance. Je pense par exemple à Jay, à Kai, plutôt à Kai, effectivement, en 2015, qui n'a pas eu des masses de véhicules, à moins que je me dise pas de bêtises. Mais j'ai l'impression qu'il n'a pas grand chose du tout, quoi, le pauvre petit Kai. Et donc, il a fallu attendre 2016 pour qu'il ait une moto, au final, c'est ça? Il est un peu gros. Non, c'est ça en plus. Non, je pense pas qu'il y ait grand chose Kai ces dernières années. Hein? Parce que en 2015 vague 1, au final, il a juste. Il apparaît dans des modèles, un modèle entrée de gamme. Ouais, non, il est une sorte de moto toute faite cross dans le Ninja DBX, mais à part ça, non, quoi. Voilà, alors excusez-moi, comme ceci. Donc, on aura deux accroches là. Alors, je me rends compte que j'ai. Voilà, comme ceci. Et comme ça. Donc, ah oui, donc effectivement, donc, excusez-moi. J'étais un peu déconcentré parce que, hélas, mon téléphone a sonné. Donc, je me dis, j'espère que c'était pas important. Mais bon. Donc, on était où nous? On était non, à Kai qui avait rien du tout comme véhicule. Et effectivement, en vague 2, il a un overboard, si je dis pas de bêtises, et après, il a rien du tout. Donc, comme ça, c'est vite vu. Après, pour le reste, vous avez donc une barre ici, qu'on fait glisser là. Donc, déjà, un début de mécanisme, ce qui peut être intéressant. Ah, par contre. Ah, ok, donc effectivement, ça c'est bien pas là, comme on peut le voir. J'ai un peu trop. J'ai un peu trop cherché. Voilà, ça se met ici. Comme ça. Et là. Comme ça. Donc, on a à nouveau une technique ici. Et on va avoir une barre de 2. Ok, donc là, une construction technique qui est assez intéressante. D'ailleurs, cette pièce-là en orange, il me semble pas que je l'avais auparavant. C'est plutôt cool. Donc, j'ai quand même j'ai retiré ma brique, visiblement, on n'a pas besoin tout de suite du tout, et donc elle m'empêche plus de bien travailler qu'autre chose. Ok, par contre, mince, tiens, j'ai. Oh! Bon, écoutez, là, je me rends compte que je fais plein de petites erreurs. Donc, je vais me reconcentrer. Voilà. Donc, on a ça pour l'instant. Donc, déjà, effectivement, on a le début d'une construction technique. Ensuite, pour le reste, on va avoir une barre mi-croix, mi-rond, ici et là. Comme ceci. Je mets ça là. Voilà. Et puis ensuite, je mets des engrenages ici. Donc comme on peut le voir, deux grands et un petit. Comme ceci. Puis, j'accroche. Ah bah justement là, après avoir fait toute la partie technique. Ah mais attendez, c'est quoi ça? Ah d'accord, ouais. Mais encore, j'ai un peu un. J'ai mal compris ce que je devais faire. Je mets ça ici. Et donc là, nos mécanismes fonctionnent. Ok. Donc ça déjà c'est fait. Puis après, eh bien, je vais enchaîner avec des pièces marron histoire de couvrir l'ensemble. Voilà. Et pareil ici, un peu sur les côtés. Donc pour l'instant, ça quand même que la forme est très basique. Hein. Ça reste vraiment un rectangle tel quel.
Voilà. Donc on a mis ces deux pièces ici, et là au milieu, comme vous pouvez le voir, vu qu'on a un espace de 6 tenons, eh bien cet espace va être occupé par deux petites pièces, une fois une plus dans, donc le tout en doré, comme ça, ainsi qu'une plaque noire. Alors attendez, parce que là encore on me dit de ne pas le mettre ici, donc j'ai retenu mon erreur, je ne vais pas le faire. Par contre, ce que je vais faire effectivement, c'est passer ici. Là, on va avoir un espace de construction donc à l'arrière du véhicule qui va commencer avec deux petites pièces, comme vous pouvez le voir, qui ont des côtés en biais. Et puis, ensuite, on va prendre deux pièces. Alors, donc des 1x4, puis des 1x2 avec une accroche à cran, comme ceci. D'accord. Ça commence quand même à devenir intéressant, parce que là, on a bien un mécanisme en place, on a cette espèce de chose-là qui est au milieu pour une raison que j'ignore. Et là, ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va prendre donc, ces pièces techniques un peu particulières, comme on peut le remarquer, hein, et qu'on va accrocher dessus cette petite nouvelle pièce. Donc c'est une fois une, comme on peut le voir, avec une barre qui ressort, une barre donc qui fait pile poil la dimension en fait de l'intérieur d'une main de figurine. Donc pièce qui peut être assez utile, hein, genre de petite pièce qui peut vraiment être cool. On met ça ici et ça on le met là. Donc comme vous pouvez le voir, comme c'est des pièces en fait de couleur grise, ça bouge un peu tout seul. Et puis en fait, eh bien, ça bouge, mais nous on va les relier. Ou plutôt on va la relier. Ah non, sinon je pense qu'on va quand même le faire x2 ça. On va le relier effectivement avec une chaîne. Donc comme ceci. Voilà. Je vais mettre la chaîne bien droite comme ça. Ici. Bon, ok. Donc on a ça, on fait pareil de l'autre côté. Là encore, c'est un design qui est assez intriguant, je trouve, cet ajout de chaîne, comme ceci et comme cela. Je mets ça ici. Et voilà. Donc attendez. Oh, et donc là, ça va être encore plus intéressant parce que on va avoir ça et ça. Et ensuite, on va avoir ça ici. Donc, ok. Donc, ça n'a pas l'air de grand chose comme ça, mais ce qui va être intéressant, en fait, c'est qu'on va le placer justement ici, là. Ok, donc quand même, ça, par contre, c'est une pièce qui ne bougera pas, visiblement. Comme quoi, elle est bien accrochée ici et là, donc là, elle ne bougera pas, en effet. Puis, on va faire l'avant maintenant. Avec des 1x2, suivi de donc des briques, puis ensuite des plaques avec là encore une accroche. Au final, c'est exactement comme ça. Donc, à nouveau, est-ce qu'on aura une sorte de x4 ici et là? Eh bien, ce sera à voir, je pense, par la suite. En attendant, un x4, en veux-tu, en voilà, car en effet, on va en avoir un tout de suite, à l'aide de grandes pièces beige comme ça, qui, je pense, seront là avant tout pour fixer les roues. Hein. C'est une supposition que je fais, mais c'est ma foi fort possible. Donc, je mets ça ici. Et puis, c'est plutôt rigolo, ça, on va prendre, donc, ça c'est une pièce, comme vous pouvez le voir, qui sert pour les trains. Et donc, on va la mettre là. Et donc, c'est quand même une bonne idée, je trouve, parce qu'on a vraiment un aspect très mécanique, comme vous pouvez le voir avec ce moule-là. Hein, avec les petites suspensions, entre guillemets, ici. D'ailleurs, on va remarquer que, visiblement, ils sont inspirés d'une tête de figurine pour mouler cette pièce-là. Hein, ce qui est assez rigolo. Donc, on fait ça. Et des deux côtés. À faire. Là, on travaille vraiment parallèle. Idem pour l'élément d'après qui consistera bien, à compléter un peu cette partie ici avec une 2x2 qui a des tenons et des 2 fois une ici. Donc des oranges. Enfin, c'est intéressant, c'est intéressant au sens où... c'est intéressant.
C'est intéressant parce que je trouve que la structure, même si on part d'une base simple, commence à se complexifier, d'un côté du fait des mécanismes qu'on emploie, et d'autre côté du fait des pièces aussi qu'on emploie. Par exemple, la pièce ici, cette espèce de construction un peu bizarre avec la chaîne à ce niveau-là, donc ça, effectivement, c'est assez original et assez intriguant. Par contre, c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas non plus beaucoup d'éléments de design pur et dur, hein. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment de la brique, et de la petite brique sur de la petite brique, quoi. Il y a vraiment de gros éléments, par exemple, qui vont commencer un peu à former, à donner la forme du véhicule. Pour l'instant, on reste vraiment sur une base comme ça, plein de petites pièces. Donc effectivement, c'est quand même assez intéressant. Et d'ailleurs, ça, sticker dessus. Voilà. Et donc on continue vraiment sur un rythme très léger. Et maintenant, contour. Alors contour, effectivement, qui part de l'arrière avec une x6 noire ici, puis après avec une x12 ici. Et d'ailleurs, comme on peut le voir, en fait, cette pièce-là va aussi nous permettre de bloquer la pièce de train qui était à ce niveau-là, car effectivement, elle va se mettre juste au-dessus. Alors j'espère que vous pouvez voir, parce qu'en plus j'ai l'impression que niveau lumière, c'est vraiment mais pas top du tout quoi aujourd'hui. Hein. Ah, c'est peut-être mieux là comme ça, non? Ouais, là par exemple. Voilà, bon, c'est pas trop mal, vous m'excuserez. On va continuer donc les bouts par ça. Je mets ça ici. Et maintenant, donc ouais, c'est vraiment du remplissage quoi en fait. C'est étape après étape, étage après étage, on remplit les petits trous avec nos petites plaques, nos petites briques, et c'est comme ça qu'on avance. Donc c'est vraiment effectivement une construction assez qui a un rythme beaucoup plus lent. Voilà. Et là, on devrait approcher de la fin parce que je vois assez peu de pièces vraiment qui ressortent là-dedans. Et donc, par contre, comme on peut le voir, là, on est vraiment aussi quand même en train de définir les différentes zones, dans le sens où là, on a bien un espace à part, là, on a bien un espace à part qui a l'air d'être effectivement une sorte de cockpit, j'ai l'impression. Je ne sais pas vraiment où est l'avant et l'arrière, je pense que c'est l'avant et ça c'est l'arrière, mais après je peux me tromper, donc je ne vais pas trop avancer. En attendant, ah mais si en fait en plus, parce que oui, de base là, les stickers ça a l'air des écrans de contrôle. Donc est-ce qu'en fait on aurait une sorte de cockpit à ce niveau-là, avec ici une accroche pour peut-être la vitre du cockpit? C'est fort possible, mais c'est assez... Il est rigolo ce véhicule, je trouve qu'il nous a pas encore... il a quelques mystères et tout qui sont assez intéressants, je trouve, au niveau de sa construction. En fait, ça se trouve, c'est vraiment ça, quoi. Ça se trouve, c'est vraiment une sorte de vieux wagon de train qui a été réutilisé pour faire un véhicule, quoi. Ce serait vraiment cool si c'était ça. Même si ça me semble quand même un peu extrême dans le sens où, au final, la plupart des véhicules des ninjas sont des véhicules quand même très propres, qui ont l'air d'être faits à partir de pièces toutes neuves, quoi. Hormis les anciens véhicules de Samurai X, enfin, les véhicules Samurai X ou Nia, qui, eux, sont effectivement un peu plus faits de briques et de brocs, souvent. En preuve, par exemple, forcément son mecha déjà, son mecha sorti en 2012, ainsi que même plus récemment, en 2015, souvenez-vous, dans le Destiny's Bounty, vous aviez donc, dans le QG des ninjas si vous préférez, vous aviez une petite moto qui a l'air d'être faite vraiment à partir d'une carlingue de moto et puis après un châssis un peu custom, quoi. Donc bon, voilà. Les pièces supplémentaires, la pièce santé noire très utile, la pièce de lame aussi plutôt cool et un autre manche, ce qui fait qu'effectivement si vous voulez faire une seconde arme, eh bien vous pouvez, hein, parce que hormis la petite coupole, vous avez tout ce qu'il faut pour assembler le manche à la lame. Et avant de se quitter, donc oui, je pensais tout faire d'un coup, mais là au final, j'ai divisé ça en trois, comme ça je pourrais un peu voir ce qui s'est passé avec mon téléphone déjà, donc ça c'est un peu plus personnel, c'est ma life, on va dire ça comme ça. Mais oui, effectivement, avant de passer à la troisième partie, donc sticker ici et là. Donc voilà, donc ça fera trois petites parties, je m'en excuse. J'espère que vous pourrez quand même comprendre, et j'espère que cela ne gâchera pas votre plaisir de la vidéo. En attendant, je pense que c'est quand même rigolo, parce que tout cet épisode-là, cette partie-là, plutôt, devrais-je dire, c'était vraiment construire la base de la base. En clair, on a presque rien fait en termes de design, on s'est, entre guillemets, contenté de vraiment établir une structure solide, quoi. Et donc, c'est-à-dire que le troisième session, on va vraiment tout découvrir à la suite. On va mettre les ronds, on va mettre la carrosserie, on va tout mettre à la suite. Et donc, ça va être vraiment intéressant, avant que ce soit un gros échec. Je ne sais pas. On verra ça ensemble, en tout cas. Mais j'aime bien le fait qu'il ne soit pas dévoilé entièrement dès le second sachet, ce petit véhicule-là. Donc, j'en attends quand même beaucoup, là. Je commence à être assez curieux. Donc, voilà.
Au moins, c'est un bon point avant de quitter cette vidéo. Ouais. Je vais mettre ça ici, je sais pas. Bref. Voilà, en tout cas pour ça, bien sûr, si vous, entre-temps, vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec grand plaisir. Et puis nous, eh bien, on se retrouve tout de suite pour la troisième et dernière partie de notre live construction consacrée aux véhicules de call. Voilà, merci à tous et à toutes.